Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment? On est là. Quoi qu'il arrive, chers téléspectateurs, croyez en la vie, croyez en demain, croyez en ce que vous faites, croyez en vous, mais surtout vivez pleinement chaque moment. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Et bonsoir à notre cher Callaghan. Ouh, Son chapeau est de retour. Non, ça, ce chapeau, c'est déjà trop travaillé son agent. Bientôt. Il a l'air plus sérieux avec ses lunettes. Oui, non? avec ses lunettes, oui. Non, le chapeau, c'est déjà trop travaillé son agent, non? Oui. Donc, bientôt, il va aller au garage. Bientôt, bientôt il ira au garage. Il ira voyager. D'abord, on l'a acheté là-bas. Il est venu ici, j'ai acheté, il est parti. Donc, bientôt, il part en retraite. D'accord. Je reste comme ça. Est-ce que tu as un proverbe pour nous ce soir? Natürlich, Marco, stark, dans ma route termina. Ich habe einen Proverbe, also, ja, und jetzt, was ist mein Proverbe, also, le proverbe est simple ce soir. Oui. Donc, je profite de cette occasion pour dire que le Doré proverbe cru. dit ceci. Beaucoup de crunde, ben gunjok volo. Traduction. Avec bosse, c'est-à-dire, tu ne peux pas courir en même temps et te gratter le pied. Ah, tu peux pas courir et te gratter le pied en même temps. En même temps, voilà. D'accord. Tu vas courir et te gratter le pied en même temps. Tu peux pas C'est-à-dire suivre deux livres à C'est-à-dire, la fois. faut pas faire plusieurs choses à la fois. Tu risques de t'embrouiller. Quand tu veux suivre une ligne, suis d'abord la ligne là. Tu vas correctement et bien. Mais l'image est Jusqu'au quand même bout. forte, hein. Courir Tu et ne se peux gratter les pas. pieds en même temps. Oui, tu J'ai ne peux appuyé. pas. Tu ne peux Tu es pas. sûr que ça veut juste dire ça? Ça veut pas dire aussi autre chose en Non, même temps? ça peut aussi dire autre chose. Oui, dis. D'après l'interprétation des uns et des autres. Oui. C'est très simple parce qu'il y a des gens qui veulent faire deux choses au même Au même moment moment. et deux choses qui sont presque impossibles. Parce que quand on veut déjà courir, ça veut dire qu'on va atteindre son but très rapidement. Oui. Et si le temps de t'arrêter pour gratter le Tu vas pied, perdre le temps. tu vas perdre le temps. Ouais, Et parce les que- gens vont passer devant toi. Oui. Voilà. Donc voilà. Il faut pourquoi- choisir de courir. Il faut choisir et non de de gratter courir son pied. Et non de gratter son pied. Ou de s'arrêter pour Ou de vraiment... s'arrêter. S'arrêter carrément et d'annuler la Là, course. comme si tu élimines Voilà. la course. Ne fais pas les deux à la Ne fois. fais pas les deux à la fois. Non, il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent rattraper, donc ils font comme C'est ça, ça, après oui. ils courent Non, ça doublement. devient toujours un à peu près. Pierre Didier Tchakoute nous avait dit, tu ne peux pas poursuivre Des lièvres à la fois. Oh Marie-Jeanne. Tcha 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 tcha. Ah, tcha tcha merengue, Oh, tcha tcha merengue. Ah, Merci, tcha tcha Calaga. merengue. Merci. C'est ça, maman. Bonsoir, notre cher Joe, le Matrix, Ce que je comprends aussi, c'est que chaque chose a son temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour Oui, mais tu peux courir, avoir il y a une un temps pour se démangeaison gratter les pendant que tu pieds. cours, hein. Tu peux avoir une démangeaison. Non, Mais tu maintenant, n'es pas obligé de gratter tu aussi. n'es pas obligé. obligé de gratter. Tu peux suivre. peux La vie est faite de plein de démangeaisons. Plein de démangeaisons. Vraiment. Tu faut tout justifier les démangeaisons, tu ne vas jamais arriver. Tu ne vas jamais Ceci arriver. dit, les démangeaisons à outrance ne sont pas bons signes, hein, vraiment. Aïe, aïe. On m'a dit que je suis trop beau avec mes lunettes. Si, je Oui, sais c'est pas. vrai, hein. C'est vrai. Mais tu... Tu veux te targuer un peu, Déjà, Calaga. déjà. On m'a dit que je fais un peu trop sérieux avec ça. Ouais, J'ai dit c'est que bon, ouais, pour ok, une fois c'est- qu'on peut te voir sérieux, ouais. Non, ça va. Oh, c'est grave, hein. Pardon, j'espère que c'est fait exprès. Ah, qu'on en mais sait? c'est la chanson. C'est- Voilà. C'est le chanson Mais on de dit la les oiseaux, hein. Et on dit l'oiseau, pardon. Ils étaient si jolis DJ dans toi. ma main, je les ai pris. Merci d'être là tous les soirs. Et merci à vous d'être aussi là. Juste une Les petite, oiseaux les plus beaux. une petite seconde et on est à vous. À tout de suite. dans la boîte. Oh là là, les élèves du lycée d'Oyac. De l'école Public publique d'Oyac. Voilà. Souhaite une bonne année Et à une tout le bonne monde année. et à l'équipe. C'est comment? Dans la boîte. On est là, nous, On on fait vous des fait des coucous. On coucou vous fait à des l'école publique bisous. d'Oyac. Et Ah. puis des coucous aussi à notre cher Donald Chumga, c'est lui qui a fait la vidéo. Ah, c'est lui qui a dit dans la Dans boîte. Dans la la boîte, voilà, c'est Donald. dans la boîte. Ah, super. Non, non, C'est non, dans la gentil boîte. ça. Ça veut dire que c'est réussi. Alors ce soir, on aura droit à notre thème. Il me fait un peu rigoler.
Vous allez comprendre pourquoi on parle aux messieurs. On parle aux messieurs. Monsieur? Oui. Messieurs, préférez-vous les femmes avec leurs cheveux naturels ou avec des extensions ou des mèches, si vous voulez? Voilà. Vous les préférez comment, les femmes? Parce que c'est trop facile, hein. Dès qu'il y a eu la Miss Univers, subitement, tout à coup, tous les hommes de la planète Afrique ont voulu... oui, de la planète africaine. Les gens se sont filmés depuis ont aujourd'hui décidé sur Facebook. qu'ils aimaient avec maintenant la les femmes musique. avec les cheveux crépus, c'est ça, Crépus. non? On est d'accord? Crépus. Que c'est l'impression qu'on a. Donc maintenant, on a mis le sujet sur la table. Vous allez Voilà. nous dire ce que vous préférez. Exact. Et D'accord. vous aussi, vous nous préférez comment? Vous avez- Après, ça c'est un autre sujet. Ah bon? Quand on pose aussi un sujet, n'est-ce pas, on renverse toujours. Bon, on peut. Oui, non, donc non, pour la on peut prochaine faire sur émission. les femmes. Ok, ça va. Dans une Nous- autre émission, on le fera. Nous, T'inquiète. on va répondre. Oui, oui. Nous, on va répondre. Vous n'avez pas beaucoup de Oui, choix. parce non qu'après, plus, quand un homme a perdu ses cheveux, c'est difficile de dire qu'on le préfère avec ses cheveux. Hein. Voilà, c'est En tout cas, mon Jimba, mais il a fait son Non, mais il peut mettre des greffes aussi. Hein. C'est une femme. Voilà, donc c'est pour dire, en C'est fait, qu'il y a pour dire- beaucoup de femmes qui ont recours, en fait, Quand aux une mèches, femme est parce bonne que... et Elles n'ont bien, pas de cheveux. Même si tu es congolibon à Soya, moi, oui, moi, c'est toujours bien, ça ne me dérange pas. D'accord. D'abord, c'est même mieux Donc, d'être on va en parler. Si jamais vous avez votre petite idée, messieurs, c'est à vous que nous avons posé la question sur notre page Facebook. Allez-y et postez votre avis. Votre avis est très important parce que ça va nous permettre également de voir un peu ce qu'il en est. Exactement. D'accord? Donc, allez-y maintenant sur notre page Facebook, postez votre avis et on le partagera ici. Les garçons autour de Cette table. cette table vont certainement donner leur avis. On Obligé. aura notre invité ce Moi, soir. j'ai pas de problème, On mais aura c'est Joe. l'actu. On aura les yeux de Fanny. Oui. Oh, ce sera tout à l'heure, mais à l'instant, c'est l'actu, hein, tout de suite. Et Joe va nous dire comment est-ce qu'il préfère sa fiancée. Ah, vous savez qu'on a dit que c'est en 2020 qu'il doit conclure. 2020. Si jamais il n'est pas marié en 2020, mais On a si déjà au moins il a parti. une promesse de mariage qu'il a fait à une demoiselle en 2020, ça Aucune va. demoiselle On peut aller lui jusqu'à faire deux- aussi, hein. Oui, alors ça peut Écoutez. aller jusqu'à 2021. 2020 D'accord. pas Mais arrivé sinon, avant, et le 31. donc on saura tout à l'heure s'il faut qu'elle Décembre ait des 2020. cheveux crépus nature ou alors Les extensions. des extensions. Voilà. D'accord. Alors, l'actu. Tout le caractère. Qui a volé le trophée Canal d'Or Franchement. du meilleur artiste de musique gospel acte 12? Franchement. Le nom Qui est a John osé? Duchamp. On a volé. Je vous en prie, Oui. si vous retrouvez ce trophée, Et ça m'est trop facile. Moi, Si on a vous volé le retrouvez trophée ce de John trophée, Duchamp. qu'il a reçu des mains, regardez des mains de qui là? Aïe, 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 aïe. Jacques-Greg Belobo. De Jacques-Greg Belobo. Il a reçu son trophée des mains. Et on de a Jacques- volé. On a volé l'a son trophée. C'est-à-dire que quelqu'un s'est introduit chez lui. Ça doit être un bandit, puisqu'il a Seulement pris pour le pas les Non, il a pris le téléviseur, mais aussi ce trophée. C'est ce qu'il a confondu à l'heure vrai. Ce n'est même pas ça le problème. On veut le trophée. Mais on ne vole pas un trophée. Franchement. Sincèrement. Mais on veut ramenez-lui le son trophée. Remettez-lui son trophée. Dans tous les cas, c'est déjà sur la table du comité d'organisation de Canal d'Or Acte 12 pour On voir lance comment un est-ce qu'on avis de va... recherche. On lance un avis de recherche. Si vous trouvez ce trophée, regardez-le bien, ce Compte trophée. forte récompense. Voilà, Voilà. contre forte récompense, s'il vous plaît. Ramenez-nous le trophée de notre Donc, cher c'est- John Duchamp. Les bandits Si volent. quelqu'un n'a pas seulement la malédiction sur lui, que tu peux venir voler un trophée unique comme ça. Unique. Unique. Mais en plus, Parce que Jean-Claude ce que vous Van devez Damme, savoir, c'est qu'il se dit que mais, le téléviseur, il peut le il peut remplacer. remplacer, oui, mais Voilà. le trophée. Mais comment il va il peut- remplacer le trophée? C'est très compliqué. C'est ça. C'est vraiment compliqué. Voilà, regardez bien. Ce trophée, si vous le voyez, chez quelqu'un qui n'est pas un artiste, qui n'est pas, bon, vraiment, qui n'a rien à voir avec le gospel en plus. C'est les mises en scène. Sachez que c'est un voleur. Normalement, Voilà, qu'il remette ce trophée. qu'il remette le trophée là. Voilà, sinon il va se passer des choses d'ici là. Mais nous, on voudrait rassurer John Duchamp, quand même, que le comité en discute et que des choses peuvent se faire. Moi-même, on avait cassé ma part. Remettez le Mais j'ai trophée. encore les résidus parce qu'il faut que je Les tire ça. résidus. J'ai encore ça bien. C'est lui, justement, J'ai parce que encore lui, ça avec mon carton de Mais papier. au-delà de tout, il est important de parler de cette insécurité où tu es dehors, tu rentres chez toi et puis on a porté des Et puis on a, choses. oui, c'est vraiment pas. Ok. Encore que c'est Et la là, période, il encore, faudrait ça passe doubler parce de que d'autres vigilance. viennent carrément avec toi, ils entrent dans ta maison et puis Ils prennent ce qu'ils ils ont prennent. à prendre. Et puis des fois, ils Comme- s'arrêtent pas à prendre, ils t'agressent. Ils t'agressent. Voilà, donc c'est très important.
Voilà. On est de tout cœur avec toi, Jeune Duchamp. Ça va aller, John Duchamp. Marketing Day. C'est samedi. C'est samedi. Voilà, au collège de la salle, hein, le collège de l'autre. Organisé par l'association camerounaise professionnelle du marketing et de la communication, ACPMC. C'est échanges et activités sportives au programme. C'est un grand moment en tout cas, et on vous dit pas, hein, elle sera là, Njoya Adjara Shoot. Ah oui, elle va shooter le ballon, hein, pour l'ouverture du grand match des galas. Voilà, donc elle sera Elle là. est pimpante, hein. Ah, ben, Bah, qu'est-ce que tu crois? même. C'est vous qui simplifiez les footballeuses. Hein? Non, c'est pas ça. C'est que bon, quand elle est au stade, tu vois, c'est comme si c'était Mumbaga, comme si c'était un homme. Mais quand tu la regardes maintenant dans les yeux, elle a les lunettes transparentes et tu vois sa beauté vraiment ravissante. Voilà, tu vois, hein. Oui. Comme quoi. Hein. Alors, Lady Ponce, ça se prépare le 12 avril à l'Olympia, en France, à Paris. Aïe, aïe, aïe. C'est le 12 quoi, maman? Avril. Avril. Oui, ça Non. fait longtemps qu'on en parle. Non, ça passe, c'est bon. C'est super. Tu seras là? Non, je ne peux pas être là. Je Ah serai bon, hein? assez comment? Ah bon, hein. Un dimanche. Non, je serai assez comment? Un dimanche? Ouais, maman. Comment ça? Je ne suis pas encore au niveau d'aller faire 2 jours et revenir. Ah, d'accord. Donc il faut que j'ai le temps aussi d'abord de tacler ma part de gombo Voilà, d'accord. Ok. Pour remplacer Donc, l'argent du le billet. 12 avril à l'Olympia, Le ça billet se d'avion, prépare. c'est pas 1000 Les francs. places sont disponibles depuis déjà des mois. Vous pouvez et qui sont de l'autre côté, ce serait une belle occasion, hein, que toute la diaspora soutienne ce concert. Et également, n'oubliez pas qu'elle prépare la sortie, le 1er janvier, la sortie de l'album Suprême. Suprême. Voilà, l'affiche, Suprême. vous la voyez avec des suis-moi, hein, c'est bien ça. Non? Voilà. Elle a décidé. Suprême. Hein. Alors, le 12 décembre, le Bukaru Lunch a 1 an de plus, c'est à Yaoundé. Waouh, et pour l'occasion. Ah, on aime manger là-bas. En plus de nous tous, il y aura Ben Deka, Oui. Dynastie le Tigre, Oui. Kopo, Yes. et Narcisse Pokam, Yes. et Antoine Chatino. Yes. Oh là là, la fête sera belle, hein, on va Bah, souffler oui. sur la bougie de plus. Non, le Bucaro, c'est un endroit, c'est le place to be. Ah oui, Tu manges bien, on te donne le dessert. C'est demain. Hein. On m'a même donné des choses là-bas. que c'est j'ai- demain. C'est là-bas que j'ai découvert. Ah. Arbre de Noël au profit des enfants à mobilité réduite. C'est organisé donc par l'association de notre cher Kabimim. Donnons-nous la main. Et ce sera au centre Essengel, centre multimédia, le centre de formation multimédia pour les personnes à mobilité réduite justement. Donc un super arbre de Noël sera là-bas. On a vu que Armand Billac sera également là pour égayer tout le monde. Et que vos dons sont attendus. Voilà. Et puis Laris. Ah non, je ne veux pas revenir sur la race professionnelle, mais la finale était donc au Castelroll il y a quelques jours. Par contre, je vais m'arrêter sur One Rocky. Ah, vous connaissez One Rocky? Moi, Vous le je connais connaissez, moi, depuis je le longtemps. connais pas, moi. Alors, ça fait longtemps qu'on le connaît, One Rocky. Il a un nouveau titre qui arrive, qui s'appelle C'est mon année. Ça va sortir le 15 décembre prochain. One Rocky fait partie des personnes qui ont commencé depuis longtemps dans ce genre musical, la musique urbaine. Et voilà, on espère qu'avec ce titre qui arrive, eh bien, quelque chose va vraiment décoller pour lui, hein, parce qu'il a aidé beaucoup d'artistes hein, qui sont devenus... Alors, on va écouter hein, ce teaser, parce que c'est un teaser. Notre invité, mais après le jingle. Après le jingle. Alors, On va recevoir notre invité. Yeah. Après le jingle avec le concours de Colin son producteur financé par Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur, monsieur Manu Chatu, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur. Hiérarchie suprême, marraine de Agneau Chaude-Pointy, madame Colette Chatier. Bonsoir. Voilà. On reçoit Moni Eka de Petit Pays. C'est écrit chanteur. Oh, comme Kaïsa Pakito, Jore, Samidiko, Zabelaga, Filingue Hiroshima, Aoussa Drum, Eve Gebo, Zibi de Yaoundé, et Moni Eka,
Si Petit Pays était une religion, tu en serais sans aucun doute un adepte, quelqu'un qui aime être comme lui, vivre comme lui, chanter comme lui, l'aimer tout simplement comme un grand gourou. C'est pour ça qu'on l'appelle l'alpha, l'oméga, Rabba, Rabbi, le donneur de chante, le formateur des jeunes. Alors, ta vie commence dans le Grand Nord, hein, et tu as fréquenté le lycée d'Aqua. Et fréquenter le lycée d'Aqua pour toi, ah ben, c'était synonyme de montrer à tous tes camarades comment tu es un Petit Pays. Si à cette époque les gens reprenaient du Michael Jackson, toi c'était du Petit Pays. Leader naturel, tu crées les Sans Visa Junior. Et très vite tu auras ta chance de faire tes preuves en face du Rabba Rabbi. Et tu intègres la formation tant aimée, tant appréciée, tant convoitée des Sans Visa. Tu vas participer à l'album Alaoubadé. Ne parlons pas de ton passage chez les sans-abri avant de revenir faire civiliser et embouteillage. Discographiquement, puisque, on va dire, l'intérêt d'avoir passé 20 ans auprès de Petit Pays, c'est d'avoir été comme lui, mais d'avoir existé également indépendamment. Ta discographie commence en 2008. Tu fais Quoi chez Corps, produit et édité par Faute Sokamge. Et puis 3 albums vont s'en suivre. Il y a Un jour serait comme toi de 2011. Pourquoi ça m'échappe ça. C'est rare quand même. Donc, oui, donc un jour, je serai comme toi, Ebeko Dance, Au nom de Dieu, 3 albums qui sont chez le producteur 5 étoiles, Bob Deddy Images. Donc aujourd'hui, en 2019, ça va faire en compte 2 décennies que tu as passées auprès de Petit Pays, 2 décennies de formation, d'apprentissage, 2 décennies des hauts et des bas, 2 décennies pendant lesquelles tu es finalement devenu, on va dire, une espèce rare en voie de disparition, pour paraphraser Kabouel Nondip. Et ce serait vraiment un très grand plaisir de célébrer ça. Demain, c'est le 12 décembre, c'est la date fatidique qu'on attend depuis au moins un mois. Mais avant, on te reçoit sur le plateau de C'est comment. C'est un plaisir. Il a une question pour toi, Monica. Ok. C'est comment? On est là. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Donc, ça me permet immédiatement de prendre la première question et de te demander ce qu'on m'a demandé, de te demander. Voilà. Mais j'ai un peu zigzagué ça. Wonderful. Pour que ce Il soit a un peu zigzagué. Il a zigzagué la Pas que question. ça peut se que zigzaguer. ce soit un les peu questions. ambigu, quoi. Donc, comment commence naturellement ton histoire avec la musique? Où? Quand? Comment? Avec la musique, c'est en chorale. C'est-à-dire que moi, j'ai des parents, j'avais des parents qui étaient déjà dans la chorale. J'ai intégré la chorale également à l'âge de, je crois, 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Voilà, mon histoire commence C'est par quelle là. chorale? C'est la chorale d'Homme, Douala, juste ici, à l'église là, à Dom de Zipo Dé. là, à Bonalembe là. Bonalembe. Ouais. Voilà, juste là, oui. Donc j'y allais tous les lundis, tous les jeudis avec mon père. Oui. Oh. Ton père chantait. Oui. Et c'est là où tout a commencé? C'est là où tout a commencé, mon amour pour la musique. Oui. Les premières puis, chansons étaient à la chorale, c'était quoi? Fais-moi une petite chanson de Ben, ça fait longtemps, là tout de suite là, je sais C'est pas. un départ, non? C'est quoi le déclenchement? Adoila la kwa di uta la miagwam di mase sawabam tonne ni di menoiwe, voilà. Et Alors, on t'a connu au sein des Sans Visa de Petit Pays. Oui. Comment te retrouves-tu dans le groupe, en fait? Ben, l'aventure commence d'abord au lycée d'Aqua, je fais la classe de 4e, je monte un groupe, les Sans Visa Junior. Le grand maître Sans l'avis de Petit Pays, tu as créé un groupe, les Sans Visa Junior. Oui. Donc tu estimes que en fait, son groupe, c'était les seniors. Ouais, je l'avais même pas encore rencontré. Moi, c'était mon idole, j'étais fan. Donc, tu as créé. Voilà, j'ai monté un groupe, les Sans Visa Junior, et puis quelques années plus tard, je fais la rencontre des seniors, dont les Jojo Moussio. Comment Moi, je veux les détails, les anecdotes. Dans les concerts scolaires, parce qu'à cette époque-là, Marcel Soso, le grand frère, c'est lui qui gérait le matériel de la F à cette époque-là. À cette époque, oui. Donc, comme on lui fait un coucou, il est à l'IFC maintenant. Voilà. Donc, comme j'interprétais, et puis j'étais là tous, chaque fois que Marcel, dont gérait le matériel, ils étaient tous là. Il y avait Samy, il y avait Jojo, il y avait Njore, il y avait Sylvain, il y avait Zibi. Donc, après la prestation, les gars me prenaient. Donc, voilà. Et puis, le lien est parti de là. Mais c'est beaucoup plus avec Njore
que j'avais tissé des liens vraiment de grand frère, petit frère, Donc oui. c'est lui qui coordonnait nos activités, les 100 visages juniors. Voilà. Et puis plus tard, donc, c'est grâce à Monsieur Kaïssa Pakito que j'intègre le groupe en fin 90. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a rien là. Il se passe donc que dans les 100 visages juniors, il y avait Babi Bass, il y avait Pierre Ngomé, il y avait Aoussa Drums, il y avait Erwin Debo, dont les gars sont surclassés avant moi, parce que ce sont des instrumentistes. Et puis on avait besoin d'instrumentistes là-bas. Et puis quand ils rentraient des répétitions, moi je suis à mon ami, ça dit les gars s'arrêtent à la maison. Et puis ils me disent, gars, il faut les chanteurs, donc il faut que tu viennes le lendemain. Bon, et comme je connaissais Paquito, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc je pars donc chez Paquito, je dis que bon, il faut que tu m'aides à intégrer. Donc il me dit, ok, passe donc à la maison, enfin au palais, le lendemain matin à 11h, le lendemain matin à 11h. Et puis quand je viens donc au palais, il y avait pas mal d'autres jeunes qui étaient là, qui attendaient, donc hors du portail. Et puis moi j'ai demandé à voir Paquito, il est sorti, il m'a pris par la main, nous sommes entrés. Et les autres étaient dehors. Ils étaient dehors. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Derrière quelqu'un, non? Derrière quelqu'un qui est Donc tu quelqu'un. te retrouves Voilà, et puis quand je me retrouve dans à l'intérieur, on me fait passer le test, donc sur une dizaine de chansons. Tondi mutono dodi banana, amumi wande we walena donc une dizaine de chansons comme ça, je pense à toi. Et puis le grand maître était au salon, il écoutait et il a demandé à Sylvain Gondi, le premier chef d'orchestre de cette époque-là, de me retenir. Et ça part donc de là. Et bon, après le test, on m'a encore oublié pendant un temps. Et puis, quand le grand maître décide donc d'enregistrer Paquito pour son premier album, on avait encore besoin de choristes. Donc, il a donc envoyé qu'on allait me chercher. Et puis, Paquito est venu me chercher. Voilà, je me souviens que c'était pendant les vacances. Je tenais l'alimentation de ma mère, la hack, quoi. Tu étais au bar. Voilà, j'étais au bar. Tu gérais. Et puis, quand il n'y avait pas de téléphone portable, donc, Paquito sort donc du taxi, je le vois en face. Alors je me dis, c'est Paquito, c'est pas lui, c'est Paquito, c'est pas lui. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, je me suis rendu compte que c'était lui. C'était lui. Et il y avait des clients là. Il y avait des clients. Alors il est venu me dire que le grand maître a besoin de toi. Je chante, on a enregistré, nous sommes à Dobel et on a besoin de voix. Alors j'ai dit. Tu n'as pas demandé aux gens de fermer le bac? Non, j'ai dit si vous voulez doubler une fois. C'était l'opportunité. L'opportunité à ne pas, oui, bien sûr. Donc il fallait que je saisisse cette opportunité-là. Donc j'ai fermé le bar, je suis allé à Dobel 16. Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, il n'était pas là. Elle n'était pas là. Heureusement pour moi, il n'était pas là. Je suis allé à Dobel 16 et puis le grand maître était assis au fond de la salle. Il y avait Jolie Priso qui était ingénieur. Voilà, donc le grand maître, moi je suis directement entré dans la cabine de chant. Je n'ai même pas eu le temps de faire un coucou au grand maître. À cette époque-là aussi, il n'y avait pas... Ah oui, bien sûr, attends, le charisme, voilà, c'est il y ça. avait le charisme, c'était incroyable. Donc, quand j'entre dans la cabine de chant et puis je chante, et puis je crois à la fin de la chanson culte, qui a rendu Paquito Star, le grand maître m'a dit donc j'ai été surpris que le grand maître dise à la fin de la chanson, entre tu fais et voilà. Donc juste à la dernière juste à la dernière seconde de la fin de la chanson, il y a ce cri là. Donc j'étais très ému et puis quand la cassette sort, je vois mon nom sur la fiche technique. Ah oui, ça c'est... On m'appelait à cette époque-là le numéro 10 des 100 visas parce que c'était le numéro 10. Mon nom était le numéro 10, donc j'étais très ému. C'était l'opportunité, c'était la chance. Et la grosse, hein. Voilà. Alors raconte-nous un peu le premier jour où tu rencontres Petit Pays. Le tout premier jour. La première fois, la toute première fois, c'était à l'église Centenaire. Je suis sûr que lui-même ne s'en souvient plus. Voilà. Donc moi, j'étais assis là, et puis il est venu s'asseoir juste à la rangée d'à côté, et je ne faisais que lui regarder. C'était même plus que... Je faisais que lui regarder. Le pasteur. Oui, c'était incroyable de voir mon idole tout juste à côté. Donc, et quand il sort, donc, j'ai laissé l'église également, je suis sorti. Et puis, je l'ai visité dans sa BMW de l'époque là. Et quand je m'approche vers lui, je me présente, je lui dis que je l'adore, je suis fan de lui, voilà, et tout, je suis jeune comme ça. Il me donne dans sa carte de visite, il me dit qu'il faut appeler à la maison à Makepe. Et puis, le lendemain, j'ai appelé au fixe, et c'est lui qui m'a répondu, il m'a demandé de passer à la maison, je suis venu à la maison, et je me souviens que je lui avais servi une tasse de thé. C'était incroyable, c'était franchement quelque chose de génial. Extraordinaire. Maman, j'aime les témoignages comme ça. C'est ça que nous on recherche ici. On veut des détails, on veut des détails. On comprend. Alors, c'est pas toi?
Ouais, c'est... Oui, bon, Joe, ça tu veux dépend, pas ça dépend. Je peux poser la question. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, alors, et la il y a- prochaine aussi, pourquoi pas. Oui, et alors il y a cette, on va dire, hein. Non, commençons par l'épopée dans le groupe, au sein du groupe, avec les autres, Kaïsa Paquito, l'horreur et le reste. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment que tu as passé avec des chanteurs qui sont devenus comme toi aujourd'hui, c'est-à-dire illustres? C'est toujours un moment de ouf. C'est-à-dire qu'avec ses grands frères-là, déjà quand Kaïsa a sorti son disque, le Testa, je me souviens que chaque fois, quand on voyageait, on faisait des tournées parce que c'était l'époque vraiment où on était tout le temps dehors. Tout le temps parti, ouais. Donc, et puis chaque Paquito voulait que je tombe plutôt avec lui. Donc, on partageait la même chambre. Il y avait trop de commentaires, trop de souvenirs. C'était bien à C'est l'époque, chaleureux, hein. oui, Parce qu'à l'époque, tu tous pouvais les grands dormir frères. avec ton collègue, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est même plus faisable. Je vais prendre la babouche. Non, j'explique, c'est même Non, n'explique rien. Calaga n'explique rien. Laisse-nous écouter l'invité. Laisse-nous écouter Et puis, l'invité. il y avait aussi Benjo Zibi. Zibi, Voilà, ouais. Zibi de Yaoundé qui m'a beaucoup, alors là, beaucoup soutenu également. Donc, on marchait tout le temps ensemble, il me prodiguait des conseils, voilà comment il faut se tenir face au grand maître. Ah comment oui, il faut, exactement, ouais. etc. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était l'époque où le grand frère avait conscience, voilà mon petit frère, il faut que je l'encadre, il faut que je l'oriente. Voilà. Oh, c'est Donc, il y bien a cette ça. période qui est faste, Oui. mais après il y a une période de controverse. Oui. Où une fraction de personnes quittent le groupe sans visa pour aller former sans habit. Sans avis. Ils ont juste changé les lettres un peu. Oui, Ouais, comme, en fait, comme c'est partout ailleurs, comme dans toute famille, dans les sociétés, dans les entreprises, il y a toujours des moments comme ça où il y a des On différends. part, on revient, Voilà, on part, on revient. Voilà, donc, Mais justement, toi tu es revenu. voilà, moi je suis revenu. Voilà, je suis Pourquoi revenu. Ça nous a donné un peu le tournis quand même, hein, Monica. Ça nous a fait un peu tourner la tête. On ne comprenait plus trop. Là, on était vraiment très embêtés. Ici, là-bas, mais où alors? Je crois aussi que j'étais très jeune à l'époque. J'avais pas. Ah bon, tu avais quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans, Ah, quelque chose ouais. comme ça, j'étais Quand très même, jeune hein. à cette époque-là. Et puis, j'avais pas cette. Que s'était-il passé? C'est comme partout, il y a des différends, il y a des problèmes de sous, il y a des problèmes d'ego, d'accord. etc. Les sous quand même, ouais. Voilà, donc. C'est où la chanson était sortie. Une horreur, Paquito, les mauvais anges sont chassés. C'était après ça. Après eux. Après, C'était après, oui, c'était après. Allez, il a fallu qu'il y ait sans avis pour qu'il y ait cette chanson. Exactement. Voilà. exactement. Les mauvais anges sont chassés. D'accord. Et on sait que plus tard, tu as volé de tes propres ailes, tu t'es lancé dans une carrière solo et on a eu le titre Kwashiorkor. Oui, c'était en Comment 2008. Le grand maître avait décidé de me donner ma chance finalement, c'est-à-dire de faire de moi un artiste confirmé, professionnel. Et je crois qu'il était aux États-Unis à cette époque-là et il m'a appelé, il m'a dit tu entres en studio. Alors là, j'étais au lit et décalage horaire puisque c'était à 3h, 4h du matin. Non, j'ai plus dormi. Tu as pu dormir. Le sommeil est fini. Le sommeil est fini complètement. Mais comment tu as pensé à J'ai appelé tout le monde, et dit, le patron vient de m'appeler que j'entre en studio le lendemain. Alors c'était pas possible. Et puis voilà, je suis entré en studio avec le chef d'orchestre de cette époque-là, Jean-Pierre Fion, voilà, qui a tout fait. Et Kwashiorkor vient de... Kwashiorkor vient de la scène en fait, ça vient de la scène. La plupart même de nos chansons, c'est la scène. Ah, c'est-à-dire sur scène, vous faites des animations et ça puis on reste... décide maintenant d'enregistrer. D'enregistrer, comme ça. Même la chanson Ndongo, ça vient de la scène, c'est le Trianon. C'est-à-dire on a créé ça en plein scène au Trianon et puis voilà, on a décidé de l'enregistrer. D'accord. Ouais. Mais pourquoi Kwashiorkor On ne saurait l'expliquer parce que c'est quelque chose qui vient comme ça sur scène. donc ça comme ça, oui, pour faire le show et puis voilà. Ça te vient comme ça. Une improvisation. Voilà, c'est une improvisation. D'accord. Dans cette Kwashiorkor. Alors, demain, jeudi, tu vas parcourir en musique 20 ans Ouais. de cette superbe carrière à l'IFC de Douala. Qu'attends-tu demain? T'attends quoi de ce moment-là? Que le public déjà réponde massivement, que ils viennent, voilà, et que tous mes amis soient là. Nous les amis de Monica, soyez là s'il vous plaît. Nous serons là. Voilà, tous mes amis, le public, les fans, la famille, tout le monde, parce que c'est un moment de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis du grand maître, mais pas seulement. Vis-à-vis des amis, la famille, les voisins, les médias qui m'ont accompagné pendant ces 20 ans-là. Donc, ça sera incroyable pour moi de dire merci à toutes ces personnes-là. Eh bien, merci aussi, Monica. Merci, Monica. Quand même, quand tout ça se déroule, il y a une personne que j'aurais aimé que la personne soit là pour chanter avec toi. Un de mes confrères, de mes jeunes frères, qui n'est plus.
Mon frère Koulibaly. Koulibaly. Ah oui. Ils avaient fait un titre en dur. Ouais, il y aura un moment pour lui aussi, Oui. demain à l'IFC, À et pour l'IFC. tous les 100 visas qui sont partis très tôt. Très tôt. Voilà, Koulibaly. Mais merci Moni Eka, notre invité. Tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission. Le temps pour nous d'aborder le thème de ce soir, et c'est bien parce que tu es un monsieur. Ah, c'est- Et on parle aux messieurs ce soir. Hein, n'est-ce pas? Alors, Miller, toi aussi tu vas répondre. Qui va répondre, obligé? Voilà, et on verra si ta fiancée, tu as regardé tout ça avant. Hein. Miller, Alors, c'est messieurs, c'est derrière mon main. préférez-vous les femmes avec leurs cheveux naturels, Naturel. crépus même, tu peux aller jusque-là, ou avec des extensions? Alors, On va en poser la parler, question. parce que depuis qu'il y a Miss Univers avec ses cheveux crépus, on n'en peut plus. Qui est d'ailleurs sur coiffée Internet. comme Onyeka. Voilà, elle est coiffée comme Monica, voilà. Voilà, donc vous allez nous dire ce que vous préférez, mais il y a déjà des personnes qui l'ont fait avant, sur notre page Facebook, et c'est pour ça que Dexter va nous retrouver. Et voilà, notre Réalo est bloqué sur ce plateau, mais il se baisse heureusement. Il se baisse. Je lui demande de officiel, venir non? au C'est sport. officiel. On n'a pas vu la fin de son dos, c'est déjà bien. Ça évolue quand Ça même. évolue, ça évolue. Ça évolue. Alors, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joy, c'est officiel, je suis plus esclave. Tu n'es plus Sérieux, tu n'es esclave, plus esclave? Je suis plus esclave de Miller en fait. parce que maintenant, il porte plus sa chaise. Il joue son rôle maintenant. Monica, c'est Il comme nous ça, s'envole. on dit tout. Donc, si toi-même tu as des secrets, tu balances. Ah, Donc, ok. c'est officiel. Voilà. Monsieur Buzz n'est plus. Bah avant j'étais esclave, voilà. Voilà. Non, c'est bon. J'étais là. le Avant, il seul portait sa chroniqueur chaise, qui son portait sa micro, chaise, voilà. Stop à la traite, la traite. C'est la traite négrière. La traite, ouais. La traite, La traite des hybrides. J'aime beaucoup tes quoi. doigts. Hybride. T'as de beaux doigts. Les beaux doigts, tu te... Bon, alors, Dexter. Merci Tu as Panino. les beaux doigts. Ça paye la facture. Oh, La franchement, jalousie de Calagan. En fait, c'est que je suis pas sûr que Pani soit sincère. Ah, mais si. Non, mais c'est vrai que Elle t'as est de beaux doigts. Ah sincère. ok. Ça paye les D'accord. factures. Mais C'est ça avec tu n'y Pani. crois pas, non? Après, tu mets Dexter, ça Merci. qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? ému. Ils veulent des mèches ou ils ne veulent pas? Oh, j'ai, en parcourant les messages, personnellement eu l'impression que les internautes ont fait un peu dans la langue de bois. Bon, c'est un avis personnel. On va ok. ouvrir les messages tout de suite. David Pecha, c'est comment? Oh là là, David. Vraiment, de nos jours, les hommes adorent le bling bling. Moi, je préfère encore les naturels. Autre message, Colette Didza, c'est comment? Oh là là. L'hypocrisie de ça. Tous les hommes aiment le naturel. Les greffes là, alors, c'est pour qui? Autre message, Sébastien Wakam, c'est comment? Moi, j'aime les belles. Du coup, du moment où tu es belle, peu importe que ce soit avec tes cheveux naturels ou pas, c'est pas bien grave. Autre message, Baron Lucrèce persiste. Personnellement, une femme artificielle n'a aucune chance pour me séduire. Quand je vois des faux cheveux, faux ongles, faux cils, faux teint et faux tout. Vous voulez que je sois séduit par quoi? On ne sait jamais ce qui se cache derrière ces extensions. Nous aimons tous les bonnes choses qui durent. Alors on peut facilement voir la beauté d'une qui est durable ou juste éphémère que si elle est naturelle. Mais si elle doit toujours soutenir sa beauté avec toutes ces extensions, alors là, c'est le ndem. Elles ont parfois la calvitie ou pire encore, une forme de crâne bizarre. Les hommes commencent à ne plus se faire avoir par ces artifices. Mon opium, c'est une femme avec ses cheveux courts. Là, c'est démarrage immédiat. Autre message, Franklin Kenemeli, c'est comment? Personnellement, j'aime bien les cheveux naturels, sauf que l'habitude a fait que l'artificiel chez les femmes soit devenu la norme, et par contre on a l'impression que le naturel devient hors norme. Fabiola Mayoufou, c'est comment? Moi je préfère plus que les femmes soient naturelles, mais par moment il faut aussi mettre des mèches artificielles, étant donné que nous sommes au 21e siècle, nous pouvons nous arrimer, mais pas aveuglement. Ah ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Le débat se poursuit sur la toile. C'est très très chaud, je Tu ne vous poursuis assure. jamais le débat. Bon, le débat se poursuit On ne peut entre pas internautes. mentir ici, on ment pas ici. Je vais vous rejoindre Et en tout à mode l'heure. affiche. Tout à l'heure, je vais vous rejoindre tout à l'heure. Et comme le disait François de la Rochefoucauld, rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Voilà. D'accord. D'accord. Ok. Il y a des gens qui veulent Bah, paraître écoutez, naturels, Ils veulent mais qui ne le paraître. sont pas. Voilà. Voilà C'est ça? Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Rien n'empêche.
Quand Rien n'empêche le naturel que l'on dit de le paraître. paraître. Voilà. Je vais comprendre ça. Je vais comprendre ça Vous avez toute la après. nuit pour comprendre, les amis. Hein. On va faire les Ok. Merci, on va faire des selfies, Bon, c'est le moment. oui, le temps que Joe et Callaghan En fait, méditent. tu es artificiel quand tu veux paraître naturel. Pas la peine de se prendre la tête plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Merci Didier Eto. C'est une belle façon de dire bonsoir à notre cher Chlorel qui vient d'entrer sur ce plateau. Et voilà, c'est lui qui était sur le terrain. Il va nous dire ce que les hommes disent. Chlorel, bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir. Chlorel. I am cool and you, how are you? Oh, c'est grave sur ce plateau ce soir. J'ai l'impression que ce soir, beaucoup veulent pasticher mon parangon. C'est un parangon. Alors Chlorel, qu'est-ce que tu as pour nous? Monsieur, préférez-vous les femmes avec leurs cheveux naturels ou alors des extensions? Il faut dire tout d'abord qu'après le sacre de Miss Univers, plusieurs hommes se sont découverts un amour fou. Ayant notamment les cheveux naturels. Ça, il faut le dire. Et dans les autres Ils ont oublié qu'il y avait des femmes qui avaient déjà leurs cheveux naturels depuis, qui se pavadaient avec depuis, qui faisaient des on les photos. voyait pas. On les voyait pas du tout. Il a fallu que Zozibini Tundi, la Miss Univers, soit élue Miss Univers, effectivement, pour que les hommes découvrent. Pendant cette période de fête. Voilà. En plus. Voilà. Ouais, tu veux dire quoi? Ah, c'est ce que tu as vu. Elle est Tu as vu, oui. Donc je n'ai pas d'âge. Pourtant, c'est un peu coûteux comme ça. L'entretien des cheveux naturels, c'est très coûteux, dit-on. Oui, c'est très c'est beaucoup. beaucoup. Contrairement à ce Ils que ne beaucoup savent de pas. gens pensent, mais ceci, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se disent qu'il n'entretiennent faut pas. laisser les cheveux naturels, Naturel. pas de shampoing ou non, limite un shampoing. On dit qu'il vite faut fait être en passant. naturel, autant ne pas laver ses cheveux. Parce que les gens disent. Bah, autant ne pas se laver, tant Ben, pis. parce que si chacun reste Non, mais, vraiment naturel, je ne sais ceci pas si dit, on va s'en mesdames, sortir. Il est shampoing. impossible de rester naturel à 100% dans tous les cas. Vraiment, Oui, il est on va impossible. poser- Aujourd'hui, Bah oui, la beauté, surtout la beauté féminine, a besoin d'artifice et d'artificiel. Et donc, on verra les Pas femmes avec... seulement, C'est pas féminine, la beauté en général. Non, Je pense qu'on va oh faire là là. un sujet là-dessus. La beauté en général. Oui, mais vous C'est vrai que les pas... hommes qui s'entretiennent ont plus de succès. Hein? Ah bon? Ah ben oui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sauf que nous n'avons pas les fossiles, faux ongles et autres. Ok? Par contre, quand on parle de beauté féminine et Oui. le côté artificiel qui est autour de la beauté féminine, c'est parce qu'effectivement, là-bas, c'est un peu... Ah, moi je Mais on connais a des des hommes hommes- qui défrisent leurs On a cheveux. des hommes qui défrisent leurs cheveux, Ah il y oui, a des hommes hein, qui il y a se des hommes qui se décapent. décapent. Il y a des hommes qui mettent Bah même oui. Il y a des hommes qui se décalent. Ah ben oui. Ils mettent quoi? Ils décapent la peau. Qui mettent des colliers dans les yeux pour les Ils avoir tracent un les peu lèvres, plus blancs, ils tracent il y en a- là. Sont Ils tracent tous là. les hommes? Juste là. un Bah peu, oui, en les passant. hommes masculins, si tu veux. Mais oui, les artifices, ils mettent des lunettes alors qu'ils ne sont pas myopes. Ah oui. Oh là là, on en On va fait. toucher les parangons. C'est pas possible ça. Alors, on va J'ai aller... vu un artiste que j'ai pas vu depuis longtemps. Il est arrivé Non, devant non, moi. non, non, je veux pas. Je veux Non, pas. laisse-le. Non, non, laisse-le. On va, Florel, on te suit. Florel, Ce qu'on va faire à l'instant, si quelqu'un le permet, on va aller retrouver la vie des uns et des autres rencontrés dans les rues de Douala. voilà, c'est mieux. On va retrouver la vie, c'est mieux. Pour moi, la beauté de la femme réside d'abord sur son caractère naturel. Ce qui veut dire que une femme, normalement, n'est pas celle qui est couverte derrière des choses, des make-up et de ces choses-là. La femme, c'est celle qui sait. Celle que le matin, lorsque tu te lèves, tu es fier de la voir. Bon, j'aimerais vraiment que lorsque je rencontre une femme, qu'elle soit d'abord naturelle. Parce que c'est avec sa nature
que je peux me mettre en relation. Moi, je préfère une femme aux cheveux naturels. Parce que ça ressort sa réelle beauté et ça remontre la vraie beauté africaine. Parce que la nature, c'est la meilleure des choses. Non, je préfère les femmes aux cheveux naturels. La femme, c'est la femme, mon frère. La femme, c'est la femme. Vous voyez, bon, mais on préfère plus l'africaine. L'africaine, hein. Vous avez vu la Miss Univers. Elle est naturellement belle. On dit que c'est elle qui a gagné la compétition. Je crois que c'est la meilleure. On préfère ce qui est naturel. Parce que quand on fait les extensions, c'est pour ressembler au naturel. Mais autant mieux prendre le naturel. Donc moi, s'il y avait à faire le choix, celle qui a les cheveux naturels, je la prendrais par rapport à celle qui a les cheveux artificiels. C'est vrai que ça les rend tellement jolies, ça les rend très belles, mais moi je pense que la vraie beauté, c'est celle qui est aux cheveux naturels. Ça dépend de tout un chacun, ça dépend du ressenti de tout un chacun en fait. Moi j'aime tout ce qui est nature. Je préfère une femme qui a des cheveux naturels, qui se fait des nattes, qui se fait peut-être des locks naturellement sans rajouter autre chose. Il y a des gens qui aiment bien cette extravagance, mais il y a d'autres qui aiment aussi le naturel. Moi j'aime ce qui est naturel. Mais il faut tout à fait noter que celle qui a les cheveux artificiels veut ressembler à celle qui a les cheveux naturels. D'où la séduction, d'où les méthodes de séduction pour attirer l'attention. Ce qui fait que bon, le fait de mettre les cheveux artificiels est une façon de plaire, ce qui n'est pas toujours mal. Donc, en conclusion, avoir une femme naturelle, c'est mieux. C'est vraiment mieux que d'avoir celle qui a des artifices. Les extensions qu'elles mettent nous taquinent un peu, nous excitent, nous donnent un peu de la valeur d'homme. Mais qu'à cela ne tient, lorsqu'il faut prendre vraiment une décision vis-à-vis d'une femme, il faudrait d'abord savoir la nature vraiment de cette femme, comment elle se présente naturellement sans toutes ces formes de make-up et autres choses. C'est vrai, les femmes sont belles lorsqu'elles mettent ces choses, mais il faudra de temps en temps qu'elles repensent à retrouver leur valeur naturelle. En plus, c'est faire valoir la beauté africaine. Et on a naté. C'est trop facile. Ça dépend des nattes. Messieurs, soyez exigeants. Quand madame met la perruque dehors, elle doit garder la perruque à la maison. Alors j'expliquais que c'est bien que les perruques soient venues. Parce qu'en fait, les greffes sont de côté d'abord. On met la perruque et dès qu'on arrive à la maison, deviennent naturelles. C'est-à-dire on enlève la perruque. Mais pourquoi vous pensez que monsieur à la maison ne souhaiterait pas vous voir? Non, je suis pas d'accord aussi pour qu'on l'enlève chaque fois, mais pour dire que tu peux voir ta femme, ta conjointe nature. J'ai une relation avec une dame, c'est-à-dire pendant pratiquement 2 mois, je n'avais jamais vu sans perruque. Ah, tu l'avais jamais vu sans perruque? Jamais, parce qu'elle tenait à avoir toujours la perruque. Moi, j'en connais, dès qu'on saute, elle court prendre sa perruque. Toujours la perruque. Ah oui. Dès qu'on saute, écoutez. Elle court. Non, mais après, il y en a qui font pire. Hein. C'est-à-dire que tu arrives, en fait, tu vois la dame qui est assise et la perruque est posée sur le côté. Donc, c'est pas joli du tout dans le film. Il y a une autre qui a appelé un collègue tout à l'heure. Ils ont voyagé ensemble pour dire que, pardon, tu as vu ma perruque, je me suis endormi, je cherchais, je ne vois pas. Je suis sorti de la voiture. Mais d'autres oublient de porter la perruque en partant au boulot. Elles sont là dans la voiture et elles se rappellent que mince. Et comment font-elles? Y a-t-il une femme qui sort de la maison sans regarder le miroir d'abord? Oui, bien sûr. Elle regarde le miroir, mais comme elle a la perruque. Il y a une urgence, oui. Tu es pressée, tu t'en vas. Alors, on fait le tour de table avec les hommes, hein, parce que les femmes, on va juste ajouter quelque chose à la fin. Alors, Joe? Je voudrais commencer par 2 choses. Le naturel et l'état de nature. L'état de nature, c'est vraiment que tu ne mets pas de vêtements, tu utilises rien de chimique. Ah, l'état de nature, d'accord. Voilà. Et le naturel, c'est comme Dexter l'a dit, c'est-à-dire que c'est l'impression qu'on se donne. Donc on vient à une époque où être 100% naturel, nature, ce n'est pas possible. Ouais. Maintenant, il y a le volet selon lequel la beauté est relative. Voilà. Je me souviens une époque, je regardais Canal Matin à la maison. Soufflane, à un moment, avait toujours les cheveux longs et tout ça, elle était très belle. Oui. Et puis, il y a un autre moment où elle avait les cheveux coupés à ras, un peu comme Myria Bika, et elle était très belle toujours. Donc, on peut être belle de 1001 façons. Maintenant, je pense que si ma copine, ma fiancée se sent plus belle ou se sent sûre d'elle avec ses extensions, pas de souci. Si elle veut être naturelle, surtout qu'elle sera la meilleure d'elle-même, puisqu'elle elle sera bien
Maintenant, sous réserve que moi, on me casse pas les pieds. C'est-à-dire que... Quoi? Oui, c'est-à-dire que C'est-à-dire si... quoi? Tu n'achètes pas les mèches? Voilà. C'est-à-dire que... Tu n'achètes pas de mèche. Que ça Oui, ne vraiment, t'emmerde pas. s'il y a quelque chose à dire, c'est vraiment la solution la Tu veux moins pas chère. payer. Non, la Parce solution que ça la moins coûte vraiment chère. très cher. Hein. Voilà. La future fiancée de Joe. 500 000 francs CFA. Non, la future fiancée de Joe. Doit mettre des mèches si elle veut. Si elle veut. C'est son Tant problème. que c'est elle qui Mais paye, c'est elle qui il paye. n'y a pas de problème. Voilà, on a Non, compris. je peux participer, mais dis la solution la moins On a chère. compris. Mais ce que je veux dire d'abord face à Joe, c'est que si tu as l'argent, tu vas payer. Voilà. Si tu ne payes pas, Oui, c'est parce que tu n'as oui, non, c'est ce que je pas dis, l'argent. que en fait, Quand Faut pas tu que ça es lui une casse la femme, tête, en fait. si tu as le moins, tu vas le faire. il y a des, Même vous le faites plus. j'allais dire qu'il y a des C'est femmes qui quand se tu lancent dans n'as les pas. grèves par mimétisme, c'est-à-dire que tu manges des Bien filles, sûr, qui oui, les oui, Brésiliennes, oui, les c'est Indiens, ça. les Péruviennes, et tu te lances aussi là-dedans, Voilà. sans en avoir les moyens. Joe, tu as déjà Oui, parlé, non? oui, c'est toi, Ouais, c'est le temps toi. n'est pas très court. Oui, oui. Bon, pour moi, Oui. la femme est égale à la femme. D'accord. La femme doit d'abord se ressentir elle-même, personnellement. Pour moi, déjà, si j'ai pris l'occasion de te voir déjà avec le crâne nu, ça me suffit. Avec le crâne nu, je peux déjà déduire si tu es mon style ou pas. Si tu es jolie naturellement ou pas. Le reste Donc, tu là... demandes qu'elle se rase tous les cheveux avant de choisir. Non. Ça dit crâne nu. Quand tu crâne nu, c'est Donc, tu que veux la d'abord voir se raser le crâne avant tu veux de... la voir Congo-Liban. Oui, mais dis Tu veux la voir Congo-Liban comment? Donc, elle se rase, Maman, elle enlève tous ses à cheveux. l'occasion d'un deuil Tu veux peut-être. dire sans tissage? Tu attends d'abord le deuil sort. Parce que quand le deuil sort... Mais c'est la personne qui va Non, mais si elle a pas tu de es d'abord deuil chez avec... Non, ton crâne nu là, je comprends pas. Congo-Liban, elle sort, il y a... Mais non, tu veux Donc, dire sans tu la tissage? vois dans ta tête ou bien elle est vraiment Congo-Liban? Tu essaies de l'imaginer sans. Si tu prends le temps avec une femme, pour finir, on dit souvent le naturel vient et revient au galop. Donc elle va se vouloir se battre pour vouloir te tromper, te jongler. Un jour même au hasard comme ça, tu arrives de façon inopinée. Bam, bam. Toi-même tu découvres la catastrophe. Si c'était la bombe, si c'était le lac Nyospan, tu vois que c'est le lac Mais il faut penser notamment le chignon. Le chignon... Mais le chignon est comme le crâne. Quand on fait le chignon, quand une femme est tu peux belle, avoir une moi, idée. elle est belle. Maintenant, ce qui dérange beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est l'imitation. Oui. C'est-à-dire que si je ne mets pas tes genres de trucs, on va croire que peut-être je suis foiré ou bien je ne suis pas capable. Elles sont vraiment Qu'est-ce qui beaucoup m'arrive? Ceux artificielles. qui disent ça pour les femmes, mais il y a la même chose pour les Elles hommes. sont vraiment Mais beaucoup. vous n'êtes pas sur les cheveux. Elles sont vraiment beaucoup Quand quelque artificielles. chose est à la mode, Maman, chez les hommes, tout le monde veut en avoir. Même une femme pour confirmer un vrai homme, c'est quand vous êtes nickel. C'est comment? Qu'elle te confirme. Toi, te déshabiller. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas naturels. Quand tu les vois comme ça, toi-même. Oui, mais quand elle sera nue, tu verras bien qu'elle est naturelle, qu'elle est belle, qu'elle est... Voilà. Et que ça, parce qu'il y a des femmes que tu arrives dans le cadre nu avec elle, elle t'effraie. Mais t'es prêt. Loin de rien comme ça. On dit d'une femme qu'elle est belle quand elle est nue, Le effectivement. chignon, où c'est le Oui, chignon? mais vous n'allez pas voir mais messieurs, si elles sont belles ou pas. Ça veut dire qu'on parle d'une femme. Quand vous voyez une femme passer dans la rue, vous dites qu'elle est belle parce que vous l'imaginez. La grève sort, pap, tu dis, hey! Toi, Monieka. toi, François, ou c'est pas toi? On veut ton avis, Monieka. Elle te dit, Assia, tu croyais que tu prenais qui hier? Moi, je dirais que j'ai pas de préférence. Voilà. Donc, avec ou sans accessoires, ma préférence, c'est la beauté, tout simplement. Voilà. Parce que c'est artistique, c'est-à-dire qu'une femme peut être belle naturellement ou alors avec Avec les tout ça, mèches, ouais. tout ça là, ouais, c'est artistique. L'essentiel, c'est qu'elle soit belle. Voilà, sans mentir, il y a les femmes ici qu'il faut le dire. Essaie le ventre, essaie tout. Et il y a maintenant les choses trop artificielles au marché. Il y a le Même les terrain. fesses, elles bombent ça. Non, yo, tisoni, tu vois, tout descend comme ça. Tu dis, aïe! Non, c'est pas Eh, Marie, Calagan, on va payer, Calagan, le où jour sont où on les va parler lolos, de ouais? monsieur ici, j'espère que tu vas... Où sont les lolos, ouais? C'est les morceaux de tirés qui sont sortis comme ça. Tout, il y a des Floral, il y a on continue. des trucs. C'est naturel, on te voit même. Calagan, dans le sondage, s'il te plaît. On a le sondage. Alors, femme avec cheveux naturels, les hommes pensent à 65% que ben, c'est plus préférable d'avoir une femme avec les cheveux naturels. Et donc 25% d'hommes pensent par contre qu'ils sont d'accord, ils préfèrent les femmes avec des extensions. 10% par contre pensent que les deux, soit les cheveux naturels ou pas, pas tout ça ne dérange pas. Alors, on s'est rendu compte quand même, il y avait le sociologue John Tama qui a une bonne connaissance en matière d'extension. Il parle de oh là là, closure et autres. les extensions, ça vous connaît, quoi. Ah mais oui, Ah oui, avec oh les là là. closures et autres. C'est ce qu'il en a acheté, Ah oui, hein. closure, frontale. Qui est belle? Est-ce qu'on est belle parce qu'on est pavé d'artifice ou on est belle de par son originalité? Et donc fondamentalement, on se rend compte que de plus en plus, la beauté est davantage artificielle. C'est pourquoi vous allez voir des gens utiliser des concepts néologistes
à savoir tromperie sur la marchandise, parce que vous allez voir une créature, mais qui est remplie des éléments artificiels, aujourd'hui vulgairement appelés make-up, faux cils, faux ongles, faux cheveux, tout cela. Or, au réveil, lorsque vous voyez cette dernière, vous vous rendez compte qu'il y a eu tromperie quelque part. Donc, oui, on est prêt à épouser une femme dans ce sens si on se rassure que ces éléments d'apparence ne sont que des éléments de distraction pendant des périodes telles que aller à une soirée, aller à un événement. Mais si c'est quelqu'un avec qui on voudrait faire sa vie, je pense davantage qu'il faut miser pour le naturel. Et l'aspect cheveux représente une identité africaine. Vous savez que en Afrique, dans la socio-anthropologie africaine, si vous perdez votre conjoint, vous êtes tenté de vous raser les cheveux. Et qui dit belle femme, dit le concept de belle femme en Afrique, c'est celle qui a les cheveux courts. Donc fondamentalement, en ce qui me concerne, ce serait difficile pour moi d'épouser une femme simplement sur un aspect de sa chevelure. Parce que quels est les cheveux ou pas, la beauté de la femme est dans 3 éléments. Sa peau, élément majeur, ce qui est à l'intérieur de sa tête, en termes d'intellect. Troisièmement, la sociabilité de cette dernière. Les femmes avec les cheveux naturels, presque 70%. Maintenant, les extensions sont à 30%, simplement parce que les extensions, on peut les améliorer à toute phase. Aujourd'hui, il y a dans le côté des extensions un certain nombre de concepts, closure, greffe frontale, qui font en sorte que vous pouvez même ne pas voir les cheveux du tout, mais on vous met tous ces appareils qui font en sorte que vous ressemblez à quelqu'un qui a des cheveux comme des métis, etc. Pour moi, je mise 70% au naturel et 30% d'artificiel. Waouh. Closure, laisse frontale. Les quoi font les frontales. Il m'a surpris également, durant l'entretien. Non, c'est sûr. Il m'a dit tellement de choses. Bon, c'est normal aussi. C'est un monsieur responsable, il a une femme à la maison. Ah. Donc après, on imagine que parfois on lui dit, il faut que j'ai une greffe frontale et autres. Les coupes ci, les coupes ça. Est-ce que c'est seulement la femme à la maison qui demande? Vraiment. C'est le YouTube. C'est pas possible. On va te dire merci et au revoir. Voilà, on s'en va. À demain avec un autre sujet. Et on va retrouver les yeux de Pani, si vous le permettez. Mon téléphone est daté jusqu'à... Et ses yeux sont là, ils nous disent bonsoir. Bonsoir les yeux. Les yeux vous disent bonsoir. Alors à vous qui nous regardez, il vous arrivera de vous perdre, de douter de vous à certains moments, mais n'essayez jamais, mais jamais, jamais de vous comparer à qui que ce soit, parce que ce serait le meilleur moyen pour se perdre. Je vous invite à... Oh là là, que c'est beau et bien dit. Ce sont des choses qui m'inspirent tous les jours et je pense que chacun gagnerait vraiment à vivre sa vie parce que je pense que si on a beaucoup de problèmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux et bien partout ailleurs, c'est parce que les gens vivent des vies empruntées. Voilà, des vies empruntées. Et ils vivent par procuration. Eh bien, oui. Dommage. Eh bien, merci aux yeux de Pani. On est en compagnie de Moni. Et ça nous permet de... On va partir, on s'en va, mais on ne te laisse pas partir comme ça. On va faire un blind test. Un blind test petit pays. Et comme on sait déjà que c'est petit pays, ce blind test, ce sera pour les titres. Pani va noter tes points. Et DJ Eto va nous envoyer le son. Les points, moi, je donne 0. On est de retour. Alors, DJ Eto, the first, please. Un peu plus de son, on n'a pas de son, nous. Nous, on veut le son. Voilà. Alors, qui est-ce? Bon, on sait dire que c'est petit pays. Ouais. Et le titre? Je suis Aoussa. Je suis Aoussa. C'est bien ça, DJ Eto? Super. On passe au deuxième. Un point. Bon, nous aussi, on a fait ça parce qu'on veut danser petit pays un peu. C'est ça le plan, c'est le plan. Hein. C'est le plan. Ensuite, let's go, DJ. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi.
Je ne peux pas vivre sans toi. Sans Je jure. Je te jure, je te jure. Alors, c'est quel titre? Sans toi. Sans toi. Ah, c'est Ouais. facile avec Petit Pays, hein, dans Bah la musique, ouais. tu as le titre. Les hommes doivent garder avec Vous laissez comme vous dites. Petit Pays, l'avocat de Marseille. Balangwe di bana e wa babato e. Delika na tondino wa na bangi dube. Balangwe di bana e wa. Alors, Bobé, classe F, C'est ça 96. c'est Bobé classe F? Ouais. Wow! Premier titre, face B. Premier titre, face B. Allez, on y va. Waka for all congo. La vie, souvent aussi la paix. Alors, le titre? Là, c'est Trouver la vie 89. C'est Trouver la vie. Ah. Ouh, le fort de ça. Ensuite, De la vie, le moyen de la vie. aha. Là, c'est dans le même album de Trouver la vie, c'est les manières de la vie. Hein. C'est manier de la vie. Trouver. Hein. C'est dans le même album. Dans le même album. Ouais. Les Wow. manières de la vie. Il est 5 sur 5. Monieka était notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. N'oublie merci pas à le vous. rendez-vous avec Monieka. C'est demain à l'IFC de Douala. Allez-y. 20 ans de carrière, ça se fête et c'est demain. Soyez là. 18h00. Merci. Bien des choses, Monieka. Merci d'avoir Merci, à demain.